vous allez bien. Alors, je vais peut-être paraître un petit peu à l'ouest, un petit peu fatiguée, parce que c'est le cas. J'ai eu mal à la tête toute la toute la journée, mais au matin, c'était passé pour que ça revienne l'après-midi. J'ai dormi. Donc, pour vous dire, déjà, j'ai pas su broder. Et puis après, j'ai pris un cachet un peu plus fort. Et puis après, j'étais mieux, j'étais bien. Par contre, une nuit agitée et puis un chien qui m'a réveillée. J'ai entendu des couinements. Je ne savais pas trop si je rêvais, si c'était dehors ou dans ma tête. Et effectivement, c'était bien à la maison. Donc j'ai retrouvé mon chien dans la salle de bain. Mais vous avez une petite marche. Et elle était de l'autre côté. Elle avait monté, mais c'est pas haut, hein. Et elle pleurait là. Donc je l'ai récupérée, j'ai dit, faut t'as intérêt de la monter parce que si tu la montes pas, elle va recuiner. On a déjà eu le coup. Je suis toute seule, monsieur était de nuit, enfin voilà. Elle était agitée dans le lit, elle ne trouvait pas sa place. Donc de 3h20 à maintenant, j'ai pas vraiment redormi et je suis montée vers 23h au lit. Ça va être chaud aujourd'hui. Donc je m'en excuse si vous trouvez que je suis un petit peu déphasée, que je raconte entre deux des bêtises. Par exemple, au lieu de dire le mot toile, je sais pas, je dis le patron ou autre. Voilà, ça peut m'arriver parce que je le sens, hein, je suis KO là, KO technique. Mais voilà, je dois faire cet unboxing qui me vient de chez, on va pas se tromper déjà, DP Clubs, que je remercie infiniment. Donc j'ai deux projets à vous montrer et il y en a un quand je l'ai vu, j'ai dit oh waouh trop bien et vous allez comprendre pourquoi. Mais j'expliquerai quand j'y serai dessus. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de DP Clubs, hein, la boutique, le lien des deux articles. Voilà. Et allez voir sur la boutique, il y a peut-être des petites promotions, parce que c'est pas une boutique qui nous donne un code promotionnel pour les abonnés. Voilà, alors aujourd'hui j'ai pris, avec l'étiquette devant, c'est pas toujours évident. C'est une petite collection. J'en ai une à ce jour, me semble-t-il. Il faudra que je regarde. Et c'est vrai que moi, j'ai celle de l'été, ça c'est sûr. Il y a la petite bouée devant l'arbre. Et j'ai pris l'hiver, parce que je me suis dit, on y est encore. On vient de quitter aussi Noël. Voilà, ça a une petite connotation quand même avec Noël. Les boules de Noël, ils en ont fait un arbre de Noël, en fait, hein. Avec la petite maison, les couronnes, l'étoile qu'on met en haut du sapin. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Alors, Tree House, donc l'arbre maison, quoi. Et c'est Winter, donc c'est l'hiver. 14 CT en deux brins, elle fait 27 cm par 28 cm. Je ne sais pas, j'ai jamais fait attention. Est-ce que les autres, elles ont cette dimension-là? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien quand il y a une collection comme ça, que tout soit dimensionné de la même manière. Je trouve ça bien. On voit tout de suite qu'il y aura du point arrière. Donc, je vous montre de près. Voilà, je les trouve très, très jolies, ces petites illustrations. Les personnages sont très, très beaux. Ouais, il y aura pas mal parce qu'il y a l'arbre, hein, il y a toutes les veines de l'arbre à faire. Les contours des vêtements. Le contour de notre bonhomme de neige, plus son écharpe, son bonnet, son petit pompon, l'échelle, la maison, ouais, tout est, comment dire, contouré, voilà. Peut-être que le sol ici, donc la neige, serait peut-être en demi-croix, je dis bien peut-être. Je ne sais pas d'avance, voilà. Est-ce que ça, c'est à broder sur la toile? Est-ce que ça figure sur l'illustration, Winter? Peut-être. Il y a moyen de changer les lettres si vous voulez écrire en français. Vous avez ici l'écart entre la barre du N à gauche et à droite et vous faites une barre, voilà. Après, il y a le I. Le V, tu regardes plus ou moins aussi l'espace qu'ils ont fait pour une lettre entière. Et après, tu as ER. Donc voilà, tout est possible. Alors... La journée va être compliquée, je le sens. Je suis vraiment KO. En plus, ça colle avec ma feuille. Ouais, c'est deux feuilles différentes. Hop, voilà. Parce que je n'arrivais pas à enlever, c'était bien collé à l'arrière. J'ai à moins que c'est vraiment dessus. Non, non.
Celle-ci est blanche à l'arrière. Donc regardez déjà moi ce patron. Alors c'est pas un patron glacé, mais on voit bien tout le backstitch qu'il va avoir sur ce projet-ci. Je regarde, c'est du 3/4 de point. J'aime bien regarder un petit peu comme ça avant. Alors vous avez aussi les traits rouges verticaux et horizontaux pour vous montrer le milieu si vous voulez démarrer en point compté ou si vous voulez vraiment la refaire en point compté. Ensuite, le bas, la suite, oui, Winter est à noter. Ah, j'ai jamais fait attention si les autres s'étaient notés également. C'est une 14 CT, mais apparemment elle existe aussi en 9 et en 11. Alors, full stitch de 1 à 8, de 9 à 16, de 17 à 24. 24 couleurs et du backstitch. Vous avez de la chance, on n'a pas de French Knot. Ce sont des petites croix qui vont faire la neige qui tombe. Voilà, et les flocons pour ceci. Donc déjà, ceux qui n'aiment pas les backstitch, les French Knot, voilà, je me rends compte que je dis une bêtise, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Voilà. Non, franchement, elle est très jolie. J'adore. Ça va être beau, ça va être plaisant à faire. J'aime bien les toiles avec des saisons. Il y en a encore une autre toile qui a attiré toute mon attention sur les saisons. Quelque chose de différent quand même de ceci. Mais c'est vrai qu'il serait bien que j'ai la petite collection. Il faudrait que je regarde, je les range. De toute façon, quand j'ai des toiles avec des collections, je les range, je les classe. Voilà. Donc dès que je vais retomber sur la toile que j'ai l'été, il me semble pas que j'ai l'automne non plus. Non, non. J'ai que l'été, me semble-t-il. Il fut un moment, il n'y avait pas toutes les saisons même d'ailleurs. Ouais, le printemps non plus, ça me dit rien du tout. Mais je vais vérifier. Je vérifierai cela. Ben voilà, les choses sont dites. Hein. 3 points en point arrière, backstitch. Il y aura beaucoup de 310. Il faudra bien faire attention entre la couleur noire et la couleur violette. Ouais, il faudra bien regarder. Alors moi, je suis avec la lumière de la maison. Hein. Mais pour bien voir, il faut voilà, une bonne lumière. Je pense que mon personnage, il est tout en noir. Là, je vois la différence avec mon bonhomme de neige qui sera avec le 826. Ici aussi, les petits rebonds de neige, pareil. Le 826. Et le 20, ah, c'est pour marquer les petites joues, la bouche. Ok. En même temps, je suis en train de me dire, est-ce que ce ne serait pas les vraies couleurs? Parce que 310, c'est un trait noir. Le 16, je vais regarder. J'ai les couleurs à côté de moi, donc autant que je regarde. Violet, ouais, moi j'ai un bleu. Ok, donc ça sera bleu. Ouais, c'est vrai que la neige, pardon, je dis ouais. Oui, avec mon petit-fils, pendant un moment, on s'est battu contre ça. La neige, quand on dessine de la neige, on utilise voilà, les couleurs bleues. Bleu, même le violet un peu, mais les bleus, les blancs, les beiges font partie des couleurs pour faire la neige, la glace. C'est vrai. Oh, ça va être chouette, je suis contente. Encore un matin où je m'émerveille devant ce que je reçois. Ça fait plaisir. Ouais, c'est des petites pépites quand même. Je vais me prendre une goutte d'eau parce que j'ai fort soif aujourd'hui, mais en pleine nuit aussi. Par contre, je vais mettre mon verre à l'opposé. Hop, ça sera mieux. Donc voilà, elle est pleine de détails, mais tranquille hein, les amis, quand on fait ce genre de projet où il y a beaucoup de backstitch, déjà il faut attendre d'avoir brodé. Et seulement après, par exemple, vous voulez faire l'étoile et faire tout de suite le backstitch, attendez d'avoir déjà fait vos points en dessous pour faire le backstitch qui va commencer à toucher ici et là. Sinon, votre backstitch va se faire prendre en sandwich entre les deux. Si vous avez votre backstitch qui est là et seulement après vous venez faire vos croix, ben c'est ça que ça va faire. Ça va compresser votre fil alors que le backstitch est un point un peu en relief qui se pose sur entre vos croix ou sur vos croix quand il les traverse. Voilà, alors je vais déjà mettre ça dans la pochette, tant qu'à faire.
J'ai perdu la feuille de garde. Ah, ça va être dur. Je le sens, ça pique. Ça pique, ça pique. Et cet après-midi, on a le petit pendant à peu près 2 heures. Mais bon, mon mari, là, il est parti au lit il n'y a pas si longtemps. Donc, nous avons les 2 aiguilles. Voilà. Et puis, l'organisateur avec les couleurs. Je vais revenir à des petits projets comme ça. Je suis quelqu'un qui adore ces grands projets. Je les adore, mes grands projets. Mais de temps en temps, un petit projet, quand c'est pas prévu que je devais broder ou j'ai une heure, entre guillemets, à tuer devant moi, enfin tuer le temps, comme on dit, et que après je dois partir, ben, un petit projet comme ça se sort vite, en fait. Ouais. Et puis, ça peut se faire vite, si on est rigoureux dessus, hein, bien sûr, mais ça permet aussi d'obtenir du résultat. Parce que les grands projets, c'est compliqué d'obtenir un résultat dans l'année. Et on a, je pense, tout besoin de ça à un moment donné, de finir des choses. Voilà les couleurs, les premières couleurs. J'espère que vous les voyez bien. Je vais me lever pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui, on voit bien les couleurs. Voilà. Et le reste. Ah, aujourd'hui, je vous filme. On est le 22 février, samedi. Et c'est la Saint-Isabelle. Je pense pas. Ici, ils n'ont pas retenu. Ils n'ont pas retenu. Une semaine après, c'est mon anniversaire. C'est marrant. Hop là. Non, elles sont vraiment belles, les couleurs. Je suis super contente. 24 couleurs. Alors, attention, parce que c'est vrai que chez Joy Sanday Cross Stitch, ils ont la réputation au niveau des fils d'être vraiment tout juste. Voilà. Alors, la toile. Donc, la toile est toute petite. La toile est raide quand même. Mais je sais qu'elle va s'assouplir. J'aime bien parce que ça tient dans une main. 109 points sur 114 points. Donc, 109 comme ceci et 114 comme cela. C'est à quelque chose près. Un petit carré quand même. Hein. Un peu plus de points dans la longueur. Alors, on vous met ici les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Parce que pour ce coup-ci, sur le patron, il n'y avait que les symboles patron. C'est pour en revenir au même. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à force, les symboles cross-stitch, c'est souvent des chiffres et des lettres, des minuscules, des majuscules. Ici, jamais. Et puis, ça serait super compliqué s'ils devaient mettre dans des carrés des lettres. Surtout pour des plus petits 7T que le 11. Déjà, pour le 11, ça serait déjà dur. Donc pour un plus petit CT, ça le serait davantage. Ce sont toujours des toiles qui sont surjetées. Donc là, il n'y a pas de souci à avoir. Voilà pour ce petit projet tout mignon. On va le mesurer quand même. Oui, ce serait bien quand même de le faire. On est sur du 19,4 les amis. 19,4. Et ici... 20,5 à peu près, puisqu'on ne brode pas jusqu'au bord du bas. Winter, on le voit un petit peu par transparence ici. C'est pas gênant qu'il est écrit, lui, par contre, vous voyez, parce que il fait pas partie de l'illustration. Quand ici, on voit des traits, mais ils vont disparaître. On va faire les croix, les traits de backstitch qui ont été mis ici et là sur les branches, etc. Ça sert à rien parce qu'on les verra pas quand on va venir broder. Ils vont disparaître. Enfin, c'est comme ça. Tant que la toile, elle est bien imprimée, moi je dis c'est l'essentiel. Non, c'est une jolie toile. C'est trop mignon. Pour mettre dans un petit cadre, sur un meuble, sur un mur. Ouais, ça peut être sur un sac. Cette nuit, j'ai rêvé de broderie à gogo, ça n'arrêtait plus. J'avais des broderies qui passaient dans ma tête. Et la deuxième toile qu'on va découvrir après ensemble. Je ne l'ai pas encore ouverte, hein, mais j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir avec vous. Donc ici, Joy Sanday, saison hiver, 11 CT. Pourquoi j'ai marqué 11, c'est du 14. Rectification, 14 madame. 27 par 27, 27 par 28. Au prix de 4,75 €.
Ensuite, toile numéro 2. Alors, franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit non. Mais si, mais non. J'ai agrandi l'image, j'ai dit mais si. De quoi parle-t-elle? Je vous avais dit, excusez-moi, dans la vidéo des projets qu'il y avait quelque chose qui allait me tenir à cœur pour cette année. Et j'ai vu ce projet de toile là dans la boutique de chez DP Clubs d'ailleurs, que je remercie infiniment. J'ai vu, et là une cascade d'idées a parcouru mon cerveau dès que je l'ai vu. Donc vous avez vu, je ne sais plus quand, peut-être hier, j'ai décalé du coup pour que il y ait une suite logique dans ce que je vais vous dire là. Et bah, c'était une évidence. Voilà, alors c'est aussi une toile cross-stitch et c'est ceci. Je vais l'ouvrir parce qu'on n'y voit rien avec l'étiquette. La pochette pèse son poids. Ouais, elle est bien fournie. On est toujours sur une toile 14CT. Je ne savais plus, mais c'est très bien ainsi. Alors, on y va, je vous montre. Regardez ce que c'est. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Surtout celui-là. C'est une illustration, une toile avec une multitude de petits timbres. Voilà, alors, ils sont pas tous... alors ici, on a l'arrière d'une carte. Ouais. Ici, on a quand même un paquet cadeau avec une branche et le petit timbre qui est ici. Ici, une lettre qui est écrite avec la date. Ouais, excusez-moi vraiment. Tout n'est pas que timbre de ce que je vois, mais il y en a quand même. Il y en a un là, avec les petites dentelles, avec, j'aime bien comme avant, avec le prix du timbre dessus. Ici, il y a des écritures, est-ce qu'on les verra? Mais j'ai vraiment trouvé ce type de projet super intéressant. Et ici, il y a le facteur qui a laissé ses affaires. Et certainement, il fait sa tournée avec son chien. Ici, ouais, quand le timbre est oblitéré, je ne sais pas si on dit d'une autre manière, le cachet faisant foi de la poste, avec une tasse de café, j'imagine. J'ai dit le café juste avant, j'ai l'impression. Je crois que j'ai bafouillé. Ici, on a des petits champignons avec des glands. Ici, on a un imprimé de... Ça peut être un scotch. Voilà. Là aussi. Là, on a l'arrière d'une carte avec un peu bleu, blanc, rouge. On recevait des cartes comme ça, ou carrément des enveloppes. Ici, des montagnes. Il y a la mer devant. Encore une petite enveloppe. Ici, on a un phare. Donc, à mon avis, entre deux, il y a des cartes postales et des timbres. C'est sur le thème Stamp Collection. Donc, stamp, c'est timbre. Collection de timbres. 14CT qui fait 60 cm par 45 cm. Je viendrai à mon idée après, hein, à ce qui a fleuri. Donc, vous avez pu voir ma vidéo avec... mon haul AliExpress. Oh là là, je cherche les noms, les mots. Et je vais me lancer dans l'aventure de me créer ma propre collection. Voilà, j'ai toujours aimé tout ce qui est collection. Plus jeune, j'avais eu en cadeau Sainte-Catherine, anniversaire, des miniatures de bouteilles de parfum. Et j'en avais même, je crois, des fois à Noël, c'est possible. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai toujours aimé la collection. Sur les jeux que je fais sur Internet, il y a des jeux de collection de cartes. C'est virtuel, certes, mais j'aime ce côté collection. Et du coup, j'avais aussi des timbres-poste. J'avais le livre pour mettre les timbres dedans. Ouais, d'ailleurs, il est passé où, mon livre? Ah ouais, bizarre. Ouais, tout ça pour dire que voilà, j'ai envie de me lancer dans une aventure qui sera propre à moi en fait, hein.
Si vous voulez me rejoindre et broder aussi, vous, des petits timbres, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, hein, lors de mes vidéos, on fera des fois des timbres ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Et bien évidemment, ceci. Voilà, allez, on y va, parce que sinon je vais rêvasser sur l'illustration 50 ans. Donc, le patron est assez costaud, hein. C'est un beau livret, parce que ben, les éléments sont mis en grand. Donc, on voit bien ici l'oiseau. Ouais. Donc, on voit tout de suite qu'il y aura des croix pleines, il y aura du point arrière et il y aura du French knot. Si le French knot vous enquiquine, vous pouvez le remplacer par des petites perles. Attendez, c'est quel motif ici avec le petit oiseau? Ah, c'est pour faire des petits points. Ok, ouais. Sinon, j'allais dire, vous faites comme du point arrière, un peu des petits traits, mais c'est des points qu'il faut faire. Ouais, voilà. Ça apprend à faire des petits points. Mais sinon, vous prenez des toutes petites perles et ça fera le travail, hein, ne vous inquiétez pas, hein. J'ai fait une vidéo où j'explique comment on fait du French knot, hein. Donc, je ne vais pas détailler chaque illustration, sinon on va y passer son temps. Ici, c'est ça. Champignons. J'adore tout ce qui est champignons. Alors, je ne suis pas attirée par la saison automnale. Mais tout ce qui est petits champignons, j'adore les petits champignons rouges avec les petits points blancs là. Mon papa en mettait, ben c'est ceux-là en fait. Mon papa en mettait sur la crèche, quand enfin, tout son décor de crèche, il est piqué dedans avec la petite tige. On en avait sur les bûches, même dans le temps, hein. Voilà, ça y est, là on a le ciselé, la dentelle des timbres. Ouais, je suis contente. Et je sais pas si vous m'avez vu dans une vidéo où je comptais sur une toile, un unboxing que j'ai fait récemment. J'étais en train de me dire que même avec des petites illustrations, on peut se créer aussi ses propres petits timbres. Voilà. Et par exemple, pourquoi pas des timbres qu'on retrouve, des images qu'on retrouve ici, pourquoi pas les recréer en timbre. Voilà, parce que ça respecte plus ou moins une dimension, je sais plus si c'est une cinquantaine, ouais, je crois que c'est une cinquantaine ou une soixantaine. 10, 20, 30, 40. Ouais, c'est à peu près ça, hein. Et il y a une partie ici. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être la taille. Ça doit être dans le même type de taille que ça ici. Pourquoi pas? Parce qu'on a des illustrations différentes. On a ici des montagnes. Ici, j'ai un phare. Il suffit que je refasse la dentelle ici ou que je reproduise la dentelle que j'ai déjà sur les autres. Pourquoi pas? Voilà, le petit bouquet de lavande, un petit clin d'œil au sud, la Provence, pourquoi pas. Alors, le hello, je sais plus ce que c'est. J'arrive pas à trop dire ce que c'est en fait. Je sais pas si vous arrivez à me le dire. Hello, je sais ce que ça veut dire, hein, mais le dessin qu'il y a ici. En plus, c'est le même genre de motif qu'il y a là. Je sais pas. Si vous arrivez à me dire, je suis preneuse. Je n'ai pas toujours les... Hein, je ne connais pas tout, hein. Il y aura du French knot aussi là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Du tout. Peut-être en le faisant, je vais réussir à voir, mais... Ça aussi, ça serait joli en timbre. Mais à mon avis, il va être grand, celui-ci. Alors, c'est quoi, ça? Ah, c'est un petit village avec un phare. Pareil. Ça pourrait être chouette aussi. À la base, je suis pas phare. Mais au plus je vieillis, au plus je suis... Voilà, faut pas que ça ait trop cette connotation qu'on a connue, nous, enfants. Les collections, vous savez, pour les oies. Les collections des trucs marins. J'en ai tellement mangé petite. J'en ai tellement vu que ça m'a blasé de voir tout ça. Et ça avait une connotation un peu rétro, vieillotte. Mais je trouve qu'avec le temps, ça s'est estompé. Ah, ici, ça va être super joli, ça aussi. Ce timbre là avec les petites fleurs, comme on avait avant, on avait des timbres avec des motifs de fleurs. You win. Win, c'est gagné. Tu as gagné. I miss you. Je sais plus ce que ça veut dire miss you. On a du French knot ici sur le i. Les 3 petits points de suspension. Ça c'est avec lequel? Je sais pas. J'arrive pas à le retrouver. Ah, c'est ça ici.
Alors dire qu'est-ce que c'est, je ne sais pas trop non plus. Des petites maisons, des petits cadenas ou des petits nichoirs ou simplement ce type de choses, d'étiquettes, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis preneuse, bien évidemment. J'adore avec le timbre en cire, là, l'ancienne, la poste. Tout a une connotation avec la poste, en fait, et j'aime bien. Voilà. J'ai trouvé ça super original. Et c'est fou, hein, parce que j'avais cette envie de créer des petits timbres. Puis d'un coup, je tombe sur ça qui est une nouveauté. Et j'ai dit, ben, c'est génial. Donc ici, on a l'illustration dans sa totalité, dans son entièreté. Et ici, le décloisonnement des pages. Alors ici, c'est un patron qui est luisant. On va regarder après ce qui est au niveau des points. C'est agrafé, c'est bien. De toute façon, à l'arrière de ça, il n'y a pas de patron. J'aime bien le fait aussi que ça sorte d'un cadre. J'aime bien. Ça va être vraiment beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, bien qu'il me fasse penser quand même à un petit renard. C'est marrant. On dirait du mimosa. Est-ce que c'est du mimosa? Je sais plus. C'est jaune orangé, ouais. Je sais pas trop. Le mimosa, c'est bien jaune. J'ai des expertes en fleurs, en oiseaux sur la chaîne, donc elles vont peut-être pouvoir m'aiguiller. J'ai appris qu'il existait des jacinthes, c'est ça, des jacinthes des bois. Je connaissais pas ce nom-là. Et en fait, c'est les petites clochettes violettes qu'on a aux périodes du 1er mai avec le muguet. Je connaissais pas du tout. Vous voyez, j'en apprends grâce à vous. Ça, c'est cool. Encore un phare. Ouais, ça ici, c'est quoi? Des petits cadenas? Non, je suis super contente. Vraiment, ça va être super sympa. C'est pas compliqué. Et puis, on pourrait même éventuellement le faire en point compté. Rien de terrible, on va dire. Alors, la légende. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous a mis une légende avec les symboles sur le patron et la légende avec les symboles sur la toile. Alors, quand je regarde là ou là, c'est exactement pareil. Hein. De 1 à 17, 18 à 34, 35 à 51, 52 à 57. Nous aurons 57 couleurs pour cette toile en croix pleine. Nous aurons 1, 2, 3, 4. De toute façon, je n'ai pas besoin de compter, je l'ai vu directement, mais bon, c'est pas grave. 4 sortes de couleurs pour le French Knot. Et 5 pour le backstitch. Attention, pas confondre. Ici, on a plusieurs jaunes. On verra un petit peu ce que ça donne sur la toile. Mais pas confondre le 40, le 57 et le 46. Dans ce cas-là, il faut bien se référer à son patron. Puisque le 40, ici, c'est un F minuscule. Le 57, c'est du blanc, un Y. Vous voyez, la couleur du symbole n'est pas du tout la même. Donc là, c'est déjà plus simple. Et le 46, c'est un petit M. Voilà. Et comme c'est des petits éléments, élément par élément, on peut pas s'étendre, on peut pas se tromper. Ah, ça va être bien. Je suis contente. Alors, le patron qui pèse son poids. En 8 pages. La toile. La toile. Alors, j'ai l'impression qu'elle a un peu crème sur le fond. J'enlève les fils, c'est vrai, je ne m'inquiétais même pas, je ne voyais pas les fils. Je vous dis, je suis complètement aujourd'hui à côté de mes petites chaussures. Alors, la toile. Morning Glory. C'est le nom de la toile. Ah ouais, peut-être. Pourtant, sur l'intitulé, c'était pas ça. On est sur du 288 points sur 202. Ça a l'air assez épais au niveau des écritures et du trait. En espérant qu'il n'y a pas de bavure. Mais de toute façon, comme je vous dis, ce sera des éléments par élément. Donc de se repérer dans une zone bien délimitée, c'est facile avec le patron. Hein. C'est beaucoup plus simple que si... Voilà. Et après, même pour les points arrière, vu comme ça ressemble à rien. On ne sait pas trop ce qu'on va venir broder.
Mais après, avec les points arrière, ça va avoir tout son effet. Je suis ravie, 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 ravie. Vous n'avez même pas idée. Ici, 0,7. Une zone bloc. Et les autres ne l'ont pas dit. C'est quoi ça ici? Je n'arrive plus. Ah, c'est ça. On va venir quadriller ici après et écrire normalement. Je me souviens plus. Happy. Alors, attendez. Je fatigue. Je le sens déjà là. Je fatigue. Ça va aller. Ah, quand vous n'avez pas eu votre quota de sommeil, il y en a qui arrivent, mais moi j'ai besoin d'un minimum de 7-8 heures et on n'y est pas du tout. Oui, effectivement, il y aura beaucoup de... Voilà, et après on va écrire happy. Même pas peur, Isa, même pas peur. Si vous l'obtenez, pourquoi pas la travailler ensemble en vidéo aussi également. Hein. Ouais, une espèce de, je sais pas moi, duo, trio, quatuor, quintuor, sextior, dior, n'importe quoi. Enfin bref, mais sans date. Voilà, sans date parce que j'ai vraiment un planning bien chargé. Et de se dire, bah tiens, on l'avance de son côté et quand je sors la vidéo, bah, vous pouvez la broder encore en ma compagnie, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. C'est très très coloré, c'est vrai que vu comme ça, certaines choses, on n'arrive pas trop à percevoir ce que ça va donner. Mais je suis certaine que ça sera... Ah, j'ai eu peur, c'est ma chienne qui bouge. Que ça sera fidèle à... Alors, c'était pas lui que je voulais voir, c'était ça. 1, 2, 3, 4. Les timbres auraient plus ou moins cette taille-là. J'en ai encore jamais fait. Hein. J'ai pas encore commencé, donc j'ai... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'un timbre aurait plus ou moins cette taille-là. Je sais plus. C'est 6 quelque chose. Plus ou moins. On va essayer de voir ici. On est sur 6,7 là. Je sais plus. Il faudrait que je regarde mes notes. Sur ici 9 et quelques. C'est peut-être un petit peu plus grand que la normale d'un timbre. On serait peut-être plus ici sur la normalité de la taille. Mais on peut avoir des timbres un petit peu plus grands. De toute façon, en vérité, c'est ça. Avant, il y avait des timbres de toutes les tailles. En forme de bannière. 6, 5. Bon, ça sera pour la suite, mais voilà. 5, ouais, ça serait peut-être plus la taille. Voilà, mais il y a toujours moyen, à la limite, même si j'ai envie de le faire grand, parce que ça serait la taille réelle. Parce que moi, je les travaille en 14 CT. Les plaques que j'ai achetées, elles sont en 14 CT également. Mais on serait plus sur cette taille-là pour tout ce qui va être ma collection de timbres. Ça sera plus cette taille-là que ça ici. Ouais. Alors, 1, 2, 3 et quelques. Il faudrait que je regarde les dimensions. On en reparlera de toute façon. Donc, je vais essayer de bien vous montrer. Ça m'énerve qu'elle en dessous parce que ça va, Bounty dort. Mais en général, il n'aime pas quand elle se balade comme ça. Il fait son chef, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Dites-le moi. De toute façon, vous aurez en barre d'infos le lien. Il me semble que, ouais, que je l'ai encore vu après ailleurs. J'ai dit, tiens, elle va commencer à faire son petit bout de chemin. De toute façon, c'est dans la classification Joy Sanday. Ils ont des pépites hein, quand même, Joy Sanday. Ouais. Ça aussi, hein, ça serait le même genre de taille que celle-ci, mais dans l'autre sens. Et je vais jouer aussi sur l'essence. Et peut-être même des formes. Je vais peut-être élargir après mon domaine... comment dire, de timbre sur d'autres formes, genre personnages, etc., etc. Ouais, sapin, traîneau, enfin des petites choses comme ça. Donc, mais je suis partie dans un truc là et j'en suis super contente parce que ça va être des petits produits réalisables facilement. Voilà. Donc, je la commencerai quand je ne sais pas encore. Il faut que je m'organise, j'ai encore plein de choses à faire de toute façon là, de prévu. Il y a des rendez-vous à prendre pour des travaux à la maison, etc. Donc, une chose à la fois. Il y a des choses à ranger pour les travaux également.
Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc une fois qu'elle sera terminée, il y aura du boulot, hein. Je ferai élément par élément, forcément. Même si j'ai pas fini un fil, je le rangerai sur l'organisateur. Et donc, on va regarder de toute façon les fils. Alors, ça pèse son poids quand même, parce qu'on a deux organisateurs. Donc, on a les deux petites aiguilles. Qu'est-ce qu'il y a, ma toutoune? Ça n'a pas fait pipi par terre, parce qu'en ce moment, elle s'arrête plus de faire pipi par terre. Et comme moi, je suis un petit peu, comme je vous le dis là, fatiguée. Voilà les couleurs. Alors, je vais enlever la toile, on va revenir sur la toile après. Ah, punaise, ça a vachement passé à l'arrière. Je vous montre. À certains endroits, c'est terrible ça en ce moment, hein. L'avantage, c'est que voilà, c'est des petites, on dirait une cible pour jouer aux fléchettes. Ah, je suis vraiment contente. J'avais peur de ne pas la recevoir parce que ça faisait partie de partenaires qui ont mis du temps au moment où ils m'ont demandé la sélection. Et après, ben, ça a daté. Et après, il y a eu la fermeture des boutiques pour leur nouvel an chinois. Alors, on n'est pas dans le bon sens. Ici. Voilà. Donc, on a des très très belles couleurs. J'essaye d'être à la lumière le plus possible. On a ici tout un dégradé d'orangé pour en venir sur des couleurs corail. Je vais dire coraux, mais non. Un lilas. Celui-là est très très beau aussi. Gris, marron, du violet. Ça va être super génial. S'il y a d'autres choses comme ça, il y a des chances que je prenne parce que voilà, je suis partie dans tout ce qui est timbre et je suis timbrée. Je suis tombée en amour sur ça en fait. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut emporter partout. Alors ma toutoune, toutoune, cristal. Aucune réaction. Donc ici on a vu 30 couleurs et il y en a encore à regarder ici. Alors ça va être assez basé sur des teintes quand même orangées, vert, bleu, marronné. Voilà. Pourquoi pas aussi, donc ça c'est les dernières couleurs de 46 à 57. Comme je parle du coup je suis moins concentrée. J'espère que vous les voyez bien. Je suis assise, j'ai envie de me lever parce que je me sens un petit peu... ouais, je vais pas dire vertigineuse, mais je marche un peu sur des œufs. J'aime bien ces couleurs-là, un peu dorées, un peu entre le moutarde doré. Ici, toute une gamme de marron. Ici, un vert kaki, ouais. Ouais, on est fort sur des teintes quand même marron orangé. Mais pourquoi pas à certains changer les couleurs, mettre du rose. Je dis ça, du coup, je vais regarder. Parce que, ouais, pourquoi pas. Là, ici, les couleurs me vont. Ouais, ça reste quand même quelque chose par rapport à tout ce qu'on peut voir. Ah, bah, de toute façon, ici, il y aura quand même des roses. Oui, il me faut un peu de rose. Sinon, ça serait pas Isa. Pourquoi pas, certaines choses, changer un peu les couleurs. Pourquoi pas. Ouais. Celui-ci, je suis obligée de regarder. Alors, je vous remontre le tout ensemble. Vous voyez, mais elles sont quand même lumineuses, hein, les couleurs. Je sais pas si... Parce que je suis assise, quand je suis assise, elles sont lumineuses, hein, vous le voyez. Mais quand je suis assise, j'ai pas les réelles couleurs. Voilà, je vais les enrouler comme je fais d'habitude. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent. Bah, si je veux savoir qu'est-ce qu'ils proposent pour ça ici, je suis obligée de laisser ça, mes couleurs. J'ai mon œil qui me gratouille. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est encore après. C'est ça ici. F1. Alors, F1. Donc je regarde ce tableau-ci qui correspond au symbole de mon patron, hein. Alors, un F, il y a du E. FE, donc 15, 16, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 15, 16 et 1, en gros.
Alors, le 16, le 1, le lilas, celui-ci, le 15, ouais, ça va être dans des teintes de violet, je suis contente. 15, 16, 1, et j'ai dit 2, je pense aussi. Si c'est 2, il y a du noir. 4, 5. Non. Il y aura ces oranges ici. Ouais, ça peut être super sympa. Mais pourquoi pas, après, recréer la même chose avec des autres couleurs. Pourquoi pas. Ouais. Avec des couleurs plus roses. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, des couleurs un peu plus qui... Mais vous voyez, tout ça mélange ensemble, c'est très très beau. Hein. C'est très joli. Ça va très bien ensemble. Ça va être bien lumineux. Des fois, on a tellement des idées qu'on se perdrait dans toutes nos idées. Hein. Ça demande du temps. Hein. Ouais. Ça aussi, ça va être super sympa. Hein. Puis de toute façon, il faut quand même que dans ce tableau, il y ait une harmonie avec toutes les couleurs. Donc ça va être des couleurs qui vont être utilisées ici, qui vont être réutilisées ici certainement, et là, etc. Pour que ce soit cohérent au niveau des couleurs, de la visibilité, de ce que nos yeux vont regarder. Si tu mets plein de roses par ici, et que là d'un coup c'est dans des marrons, des verts, des crèmes, c'est pas très cohérent. Il faut qu'il y ait une cohérence avec la totalité des éléments. Alors, j'ai ma chienne qui est ici. Je vais peut-être la mettre au canapé. J'arrive. Voilà, j'ai mis mon chien au canapé. J'en ai plus pour très longtemps. Alors, cette belle toile. On va quand même la mesurer. J'ai besoin de savoir. Alors, à peu près. Bah oui. Le cadre avec tout ce qui a brodé à l'intérieur. Donc, c'est une toile partielle. On est sur du 35,5. Ok. La dimension des bords, à peu près. On est sur à peu près du 4 cm. La largeur. Hop. On est sur du 52 cm, l'air de rien. Ah ouais, c'était quoi les dimensions que j'avais 60 sur 45. 52 ou le 60. Ok. Alors, mon idée, avec ceci, mais j'ai l'impression que ça va être très grand. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ça va être vachement grand. Alors, j'avais l'intention de l'utiliser comme ceci. En gros, hein, je plie là. Est-ce que vous comprenez un petit peu le truc? Alors, attendez, je continue. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait, comment ça s'appelle? Origami? Ouais, le pliage. Ouais, presque. Je plie. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je plie, chef. Bon, ça sera fait correctement au moment donné, au moment voulu. J'essaye de faire vite. J'essaye de marquer mes plis. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça peut être? Ça vous laisse le temps de réfléchir. Bon, normalement, il y a une cohérence hein, sur la façon dont ça sera plié. Vous avez peut-être trouvé. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui ont trouvé. N'hésitez pas à me le dire si vous aviez trouvé avant que je vous donne la réponse. Hop. Je replie. Ouais, bah du coup, ça se redéplie. Allez, on replie. Si ça veut bien rester plié. Voilà, on est sur, on va dire, un produit terminé. Ah ouais, pourquoi pas, mais bon. Il faut que je réfléchisse. Regardez, ma hauteur totale serait ainsi. Voilà. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Si j'ouvre,
Ça sera à l'intérieur. Voilà, ça sera cousu d'une certaine manière, pas comme ça. Ça sera le dos. Ok. En fait, j'avais envie d'en faire un couvre-livre, un couvre-album. Voilà, pour recouvrir l'album dans lequel je mettrai tous mes petits timbres en fait. Voilà, je voulais une thématique. J'avais déjà pensé à ça avant de tomber là-dessus. Je voulais un album qui spécifiait dès sa page dessus que voilà, on est dans un album. Alors, soit je trouve un album aux bonnes dimensions. Ma fille pensait qu'elle en avait un hier, elle est allée voir et elle a dit bah non, je l'ai plus. Et soit il faut que je le crée de moi-même parce que j'ai mes idées bien en tête. Hein. Voilà, mais alors le fait qu'il soit grand, ça me plaît aussi. Mais vais-je trouver parce que du coup, imaginons que mon album photo ne fasse pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être dans le vide où je mets un petit quelque chose cartonné derrière ceci pour que voilà ça soit bien. Je sais pas si ça irait, ça ferait quand même bizarre parce qu'imaginons que l'album arrive ici et que là c'est dans le vide avec un bout de carton. Je sais pas, il va falloir que je réfléchisse à tout ça, ou alors il va falloir tout décaler ou en mettre que quelques-uns. Dans ce cas-là, il faut partir sur une autre toile. Mais voilà le concept de la chose que je voulais faire, un recouvre-livre, un recouvre-album. Là, je vois ça, je sais tout de suite que c'est ça, mon album avec mes timbres. Donc, avant tout, va falloir que je trouve mon album. Ouais, je vais laisser comme ça, je montrerai à ma fille pour qu'elle me dise si son album avait plus ou moins cette taille-là. Donc ici, on serait sur la tranche. Donc forcément, ça serait un peu de rebondi ici. Hein. Donc ça va amoindrir la largeur de la page de devant. Ouais. De toute façon, je pourrais encore à la limite plier ici. Hein, s'il fallait, je peux faire démarrer vraiment au premier point. Ici aussi, je peux encore gagner de 2 symboles. Plus ou moins. Quoique ici, j'ai un symbole qui démarre là. Pourquoi pas redescendre un peu celui-ci. Dans ce cas-là, si je dois tout un peu réorganiser, il faut faire sur quelque chose de neutre. Ouais. Et il y aurait moins d'espace entre les choses. Ou alors, si ça ne marchait pas, eh bien tout simplement faire une pochette. Alors soit je fais ma couture en dessous, côté, et je range mes affaires dedans, ou soit je fais ma pochette dans le sens d'une pochette. Voilà, je mets la fermeture ici. Voilà, affaire à suivre. Pour l'instant, je suis en pleine réflexion, donc il n'y a encore rien de démarré, il n'y a encore rien. Il faut que je vois avec la taille de l'album que je trouverai. Ouais, je réfléchis. Ouais, on va voir, parce que j'avais tout un truc bien en tête. Je voulais des feuilles de papier glacé, comme les albums d'avant, pour protéger à chaque fois mes petits timbres. Mais le fait que ça va être avec une épaisseur, il ne faut pas non plus que ça abîme ou ça craque la feuille de papier glacé. Ouais, donc affaire à suivre. Ouais, j'ai peut-être une autre, idée pour toujours rester sur mon album sans rien bouger. Ouais, il y a peut-être des choses qui parleront. En tout cas, voilà, on a vu la toile. Alors je vais juste la replier comme ça dans la pochette. En tout cas, voilà, peut-être que je vous aurais aussi donné une petite idée un peu concrète de ce qu'on pourrait faire avec un projet. Vous voyez, à la base, c'est une toile. Est-ce qu'on l'aurait affiché sur un mur? Est-ce qu'on l'aurait mis en cadre? Pas certain. Mais vu d'une autre manière, voilà, il y a aussi ces fameuses tasses à café, par exemple, que beaucoup de copines font. Pourquoi pas en faire une pochette où vous mettez, je sais pas moi, vos petits sachets de café. Il y en a qui ont des sachets solubles avec de l'eau de café, ce qui aurait une connotation avec, ou alors les chocolats que vous consommez avec votre petit café à 4 heures ou des choses comme ça. Ouais.
pour que nos objets ont une utilisation dans la vie. J'irai voir après par rapport à une idée que j'ai, parce que j'ai un petit quelque chose qui pourrait peut-être y ressembler à ce que je veux faire. Parce que j'ai quand même peur qu'avec le papier glacé, ça s'arrache. Ouais, affaire à suivre en tout cas. Je vais ranger comme ceci dedans, quand même. Parce qu'un accident est très vite arrivé. J'en ai payé les frais il n'y a pas très longtemps. Et quand ça arrive, t'as plus que tes yeux pour pleurer, ça je peux te le dire. Voilà, peut-être un unboxing qui aurait été long. En tout cas, je m'en excuse si ça a été trop long pour vous. Donc, je reviens à mes petits moutons. Ça va, je pense, pour quelqu'un qui est extrêmement fatigué. J'ai quand même bien tenu ma trame de mon sujet. Donc, la petite toile de chez DP Clubs. Merci beaucoup à DP Clubs. La collection, alors, Joy Sanday, saison. Et là, c'est l'hiver. 14 CT, 27 par 27 cm, bon, eux disent 28, 27 par 28, au prix de 4,75 €. Et cette nouvelle toile, collection de timbres, 14 CT, 60 par 45 cm, et c'est au prix de 14,28 €. Ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la boutique DP Clubs. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. On était un peu dans le créatif, l'air de rien, de se projeter dans de futures réalisations en apportant aussi bien des petites croix et de la couture. On pourrait faire à la main tout cela. J'essaye de faire ça aussi des fois à la main pour vous montrer que même si vous n'avez pas de machine, il y a toujours moyen de coudre ces affaires correctement. Voilà. Et puis pour les petits budgets, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et dites-moi ce que vous pensez de mon idée, des choses que j'ai pas su voir ce que c'était. N'hésitez pas, hein. Moi j'aime bien savoir ce que je brode. Et si vous avez aussi des idées d'albums qui pourraient faire cette taille-là, ou les trouver, n'hésitez pas aussi à m'en informer, je suis preneuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Merci à tous et merci DP Clubs. Bisous tout le monde.